À quelques jours du premier tour des élections présidentielles, les sondages d'intention de vote se multiplient, donnant la tendance sur le nom des candidats qui seront peut-être au deuxième tour. Les enquêtes d'opinion se multiplient, mais elles sont strictement régulées par la loi et particulièrement en matière électorale. En effet, on peut nier l'influence que ces sondages peuvent avoir sur les votants et l'importance donc de les encadrer. On fait le point aujourd'hui sur les obligations qui pèsent sur les instituts de sondage et les règles qui encadrent leur diffusion par les médias. Avec un nombre d'enquêtes croissant en période électorale, la régulation de la publication de sondages paraît de plus en plus cruciale pour le bon fonctionnement du débat démocratique. C'est une loi de 1977 qui continue de réglementer la publication de sondages en période électorale, même si elle a été modifiée à de nombreuses reprises en 1990, 2002, 2016 et 2017. Mais quelles règles exactement doivent respecter les instituts et les médias qui utilisent ces enquêtes? Et de quoi parle-t-on? La modification de 2016 a permis une définition du sondage comme une enquête statistique visant à donner une indication quantitative des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. Toute mesure d'intention de vote, de popularité ou simplement d'opinion sur un sujet particulier tombe donc sous la définition légale de sondage et est donc assortie de certaines obligations. Ainsi, même au-delà des périodes électorales, tous les sondages d'intention de vote ou d'opinion sur les candidats sont soumis à ces règles. Les sondages sur des sujets de société, en revanche, n'entrent dans le champ d'application de la loi que si ces sujets animent le débat électoral. Tout sondage doit être au préalable déclaré à la commission des sondages. Avant même la publication d'un sondage, certains nombres d'éléments doivent être transmis à la commission des sondages qui contrôle a priori la méthode employée pour réaliser l'enquête d'opinion. Les instituts de sondage fournissent donc une notice à cette commission où figure notamment l'objet du sondage ou encore la méthode de sélection et la composition de l'échantillon. Un sondage doit obligatoirement être publié avec un ensemble d'informations complémentaires. Une fois qu'une enquête a été validée par la commission des sondages, la publication doit être accompagnée d'indications obligatoires, telles que le nom de l'organisme de sondage, par exemple. Les sondages en rapport avec l'élection présidentielle ne peuvent pas être publiés ou commentés la veille et le jour de chaque scrutin. Ainsi, pour le premier tour, aucun nouveau sondage ne pourra être publié et aucun sondage précédent ne pourra être publié ou commenté du samedi 9 avril minuit au dimanche 10 avril à 20h. De même, pour le deuxième tour, aucun nouveau sondage ne pourra être publié ou commenté du samedi 23 avril à minuit au dimanche 24 avril à 20h. La commission, qui valide ces sondages et publie les notices, est composée de 9 membres, qui sont issus des grands corps d'inspection de l'État, comme du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. En cas de non-respect des obligations liées à la fabrication et à la publication de sondages, la commission peut imposer des mises au point aux instituts ou aux médias. Et le non-respect des obligations peut être puni par une amende allant jusqu'à 75 000 €. Sans aller jusque-là, la commission peut publier des communiqués pour attirer l'attention des instituts ou des médias. Alors, n'oubliez pas de voter dimanche, sans trop vous laisser influencer quand même.